soit l'équation 9x au carré plus 4y au carré plus 18x moins 16y moins 11 égale 0. On demande la première question de trouver la nature de cette conique, troisièmement, quel est son centre, et deuxièmement, quel est son centre, troisièmement, quelle est son excentricité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Sur notre chaîne, on va tout simplement apprendre les notions de base, que ce soit en mathématiques, en chimie, en physique ou en raison informatique. Et si cette thématique vous intéresse, vous êtes dans un bon endroit, bienvenue. La première question, on demande de trouver l'entrée de cette conique. Et pour trouver l'entrée de cette conique, nous devons d'abord connaître, alors, il s'agit de combien, il y a combien de types de coniques. On peut tout simplement vous dire qu'il existe 3 types de coniques. Premièrement, il y a ellipse. Il y a ellipse. Et deuxièmement, il y a hyperbole. Et troisièmement, il y a parabole. Donc, pour trouver exactement qu'il s'agit d'une parabole, ou d'une ellipse, ou d'une hyperbole, il faut tout simplement connaître la forme générale de chaque conique. Et puis, au niveau d'ici, on a ellipse à une forme, donc on a x moins alpha au carré, et puis sur a au carré, et puis plus y moins bêta au carré, et puis sur b au carré, qui est égal à 1. Et puis, l'hyperbole a une forme générale, on a x moins alpha au carré, et puis sur a au carré, et puis moins y moins bêta au carré, et puis sur b au carré, qui est égal à 1. Tandis que le parabole a une forme, donc on a y qui est égal à a facteur de x, a facteur de x moins alpha, et puis le tout au carré, et puis plus k. Eh bien, au niveau d'ici, donc il s'agit tout simplement les 3 formes. Eh bien, nous devons tout simplement transformer cette équation sous forme canonique. Et puis, on va tout simplement voir si on trouve ça, ou si on trouve ça, ou si on trouve ça. Bien. Premièrement, on va commencer. Je vais tout simplement noter l'équation. Au niveau d'ici, on a 9x au carré, et puis plus 4y au carré, et puis plus 18x moins 16y, et puis moins 11 égale à 0. Eh bien, au niveau d'ici, alors, on va continuer. C'est tout simplement, je dois tout simplement regrouper ça, les termes avec le x, la variable x, à part, et le terme avec la variable y à part. Donc, au niveau d'ici, on a 9x au carré, et puis au niveau d'ici, on a plus 18x, et puis je vais remettre au niveau d'ici, et puis plus, au niveau d'ici, on a 4y, et puis plus, c'est moins, ça fait c'est moins au niveau d'ici, moins 16y, et puis moins 11, ça serait égal à 0. Eh bien, après ça, je dois tout simplement, comme eh bien, au niveau d'ici, on dit que on a le x moins alpha. Je dois tout simplement essayer de transformer le 9x au carré plus 18x sous forme de ça. Alors, comment je peux le faire? Eh bien, je dois tout simplement, premièrement, mettre en évidence le 9. Au niveau d'ici, je peux mettre en évidence le 9. Et puis, il reste combien? Il reste x au carré, et puis plus 2x. Et puis, de même qu'au niveau d'ici, je dois mettre le 4 en évidence. Donc, on a 4, facteur de y au carré, et puis moins 4y. Et puis moins 11 qui est égal à 0. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que je dois faire? Au niveau d'ici, je dois tout simplement ajouter quelque chose pour essayer de factoriser ça. Donc, je dois tout simplement faire tout possible jusqu'à ce qu'on trouve une identité remarquable. Comment je peux le faire? Au niveau d'ici, on a 9 facteur de x au carré, et puis plus 2x, et puis je dois ajouter
plus 1, et puis je retranche moins 1. Et puis au niveau d'ici, on trouve plus 1, et puis retranche 1. Donc on a 1 moins 2, ça fait 0. C'est comme je n'ai rien fait. Donc au niveau d'ici, on continue. Et puis plus, au niveau d'ici, on a 4. Et puis facteur de combien? Facteur de y au carré. Et puis moins 4y. Et puis au niveau d'ici, je peux mettre moins 4 et puis plus 4. Donc au niveau d'ici, on a plus 4 et puis moins 4. Et puis moins 11 et puis qui est égal à 0. Eh bien, on continue. Maintenant, je dois tout simplement prendre ça, et ça, c'est une identité remarquable. Et puis, ça aussi, c'est une identité remarquable. Pour dire que je dois tout simplement écrire l'identité remarquable qui se trouve au niveau d'ici et l'autre identité remarquable au niveau d'ici. Donc, on trouve combien? On va trouver tout simplement le 9. Je vais utiliser les accorades et puis facteur de combien? Au niveau d'ici, on a x et puis plus 1 et puis au carré. Et puis, le moins qui reste au niveau d'ici. Et puis, au niveau d'ici, je dois utiliser encore les accorades. Et puis, plus combien? Plus 4. Et puis, j'ouvre les accorades. Et puis, au niveau d'ici, on a le y. Et puis, moins 2. Et puis, au carré. Et puis, moins 4. Et puis, au niveau d'ici, on a moins 11 qui est égal à combien? Qui est égal à 0. On continue. Maintenant, au niveau d'ici, je dois faire tout simplement le développement. Et je prends ça multiplié par ça, on trouve 9, et puis facteur de x, et puis plus 1, et puis au carré, et puis ça multiplié par ça, ça fait moins 9, et puis on a plus, au niveau d'ici, on a 4 facteurs de combien? Facteur de y, moins 2, et puis au carré, et puis on a moins 4 fois 4, ça fait 16. Eh bien, au niveau d'ici, on a moins 11 qui est égal à 0. Eh bien, on continue. Et puis, on trouve combien? On trouve 9, donc je peux tout simplement prendre ça, et puis je remets dans le second membre. Et puis, on trouve 9, facteur de x plus 1 au carré, et puis plus 4 facteur de y moins 2, le tout au carré, qui est égal à 11 plus 16 plus 9. Eh bien, au niveau d'ici, alors, on trouve combien? On trouve 9 facteur de x plus 1, et puis au carré, et puis plus 4 facteur de y moins 2 au carré, qui est égal à combien? Au niveau d'ici, on a 27, 36. Voilà, on trouve 36. Eh bien, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que une ellipse ou une parabole et une hyperbole, on a dans le deuxième membre, on trouve qu'il reste rho 1. Donc, je dois tout simplement diviser le 36 par 36 pour trouver le 1. Et puis, on va tout simplement aussi diviser le premier membre par 36 ainsi que le deuxième membre. Et puis, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve 9 facteur de x plus 1 et puis divisé par 36. Et puis plus combien? Plus 4 facteur de y moins 2 au carré. Donc au niveau d'ici, il y a au carré. Et puis sur combien? Sur 36. Et puis ça serait égal à 1. Donc l'affaire est déjà terminée. Donc au niveau d'ici, on peut simplifier. Et au niveau d'ici, on peut simplifier. On trouve combien? On trouve qu'il reste x plus 1 au carré. Et puis sur combien? Sur 9 divisé par 30, donc 36 divisé par 9, on trouve qu'il reste 4. Et puis au niveau d'ici, on a plus, on a y, et puis moins 2 au carré, et puis sur combien? Et puis sur 9 qui est égal à 1. Bien, au niveau d'ici, on trouve que on a une forme qui est semblable à la forme d'une ellipse. Donc on a x moins alpha, le tout au carré, et puis sur a au carré, et puis plus le y moins bêta, et puis au carré, et puis sur 9. Eh bien, au niveau d'ici, pour une hyperbole, il y a tout simplement une différence d'un signe de soustraction. Tandis qu'au niveau d'ici, pour l'ellipse, on a un signe d'addition. Donc, au niveau d'ici, on a un signe d'addition pour dire que c'est une ellipse. Eh bien, je vais effacer ça pour continuer tout simplement à trouver son centre et son excentricité. Bien, on continue. Mais jusqu'ici, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Voilà. La première question, on peut tout simplement dire que
la nature de cette conique est ellipse. Et l'ellipse. Voilà. B, on demande tout simplement de trouver ce centre. Voilà. Ce centre, au niveau d'ici, je vous ai dit que on a une forme qui est x moins alpha, le tout au carré ici, a au carré, et puis plus y moins bêta au carré, et puis ici b au carré, qui est égal à 1, tel que le centre, donc le centre de cette ellipse est alpha et bêta. Et je vous ai dit que le alpha, c'est l'alpha, c'est quoi? L'alpha, c'est l'ellipse c'est l'abscisse du centre, tandis que le bêta, c'est l'ordonnée du centre. Pour dire qu'au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que ce centre, c'est A comme coordonnée, ce centre C A comme coordonnée. Au niveau d'ici, on a le moins alpha. Donc, au niveau d'ici, on a alpha qui est égal à A. Donc, avec le moins qui se trouve au niveau d'ici, pour trouver le plus au niveau d'ici, ça doit être que le nombre qui se trouve au niveau d'ici doit être un nombre négatif. Donc, ça fait moins 2. Tandis qu'au niveau d'ici, on a le moins 2 pour dire qu'on a le centre qui est égal à 2. C'est tout simplement ça. Eh bien, on continue. Maintenant, l'excentricité. L'excentricité notée est égale à C sur A si le A est supérieur à B et excentricité E est égale à C sur B si le B est supérieur à A. Eh bien, je vais tout simplement vous dire que lorsque on a une ellipse, l'excentricité, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc, c'est un nombre qui n'est pas dépassé le 1 et qui se trouve entre 0 et 1. Maintenant, je vais effacer ça pour que nous puissions continuer à trouver l'excentricité. Bien. Bien, alors, on demande de cesser. Donc, on demande de trouver l'excentricité. Alors, maintenant, l'OC est égal à combien? L'OC est égal à radical de B au carré moins A au carré. Pourquoi? Parce que pour notre cas, c'est ça la valeur de, ça c'est la valeur de A au carré et ça c'est la valeur de B au carré. Donc au niveau d'ici, on constate que le A est inférieur à B. Pour dire que je dois tout simplement prendre le B au carré moins A au carré. Et donc ça serait égal à combien? Le C ça serait égal à radical de 9 moins tout simplement 4. Donc, ça serait égal à radical de 5. Eh bien, le A est égal à combien? Le B, donc le A est égal à 2, tandis que le B est égal à combien? Le B est égal à 3, parce qu'au niveau d'ici, on a le B au carré qui est égal à 9, pour dire que le B est égal à 3, tandis que le A au carré est égal à 4 pour dire que le A est égal à 2. Donc, au niveau d'ici, alors, on peut tout simplement dire que l'excentricité est égale à C. Donc, on a la radical de 5. Et puis, sur combien? Et puis, sur B, ça t'a dit combien? Ça dit 3. Et puis, au niveau d'ici, si on calcule, on trouve que l'excentricité, c'est un nombre qui se trouve entre, qui est comprise entre 0 et 1. Bien. Eh bien, jusqu'ici, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner. Pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci, ciao, ciao.